tout le monde. Je m'installe, excusez-moi si j'ai un petit peu de retard. Hop, je vais monter un petit peu le bureau. Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait très très chaud partout. En Normandie, un petit peu moins. On a encore un petit peu de frais quand même. Coucou! Bienvenue, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver un petit peu. Je mets ça en route aussi là. Envoyez-moi un petit message pour me dire si tout est OK pour vous. Et si vous avez préparé peut-être de quoi bricoler avec moi en ce début d'après-midi. Peut-être les enfants font la sieste. Il fait tellement chaud par endroits. Je pense beaucoup à mes amis du sud de la France. Alors attends, je vais essayer. Voilà, salut, bonjour Marie, bonjour Edith. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Bonjour Muriel, coucou Télésie. Tout le monde va bien? J'espère que pour vous, tout est OK. Je relance là, ici aussi, ça me fait ma petite bouée en cas de besoin. Comme ça, je suis sûre de voir passer vos messages. Ah oui, en Ardèche, oui. Bon, par contre, l'Ardèche, là, j'ai vu des photos. J'ai une amie qui est partie là-bas, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si tu es originaire de là-bas, mais qu'est-ce que c'est beau l'Ardèche. Ben non, ici, alors en Normandie, oui, il fait un petit peu chaud, mais j'avoue que, coucou hello, j'avoue que voilà, on supporte bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, voilà, on n'est pas, en train de suffoquer. Enfin, on se tient quand même, au frais. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, puis après on va se mettre au travail. Est-ce que certaines d'entre vous vont... Coucou Marie, ça va? Bon, je suis pas sûre que le scrapbooking, ça va beaucoup t'aider, mais... Enfin, ou beaucoup... Voilà. Mais après tout, si tu veux bricoler une petite boîte avec nous, ça sera avec plaisir. Pourquoi pas pour des petites déco de table pour une fête. Coucou Marie-Jo, ça va? Ouais. Région parisienne, eh ouais, j'ai mon mari qui travaille en région parisienne aussi, le pauvre, on pense bien à lui parce que, ouais, à Paris, il doit faire très très chaud, toutes les grandes villes de toute manière. Salut Steph. Bon, est-ce que donc certaines d'entre vous vont bricoler avec moi ou pas? C'est simplement pour savoir, voilà, en fonction si je dois aller plus doucement ou pas. Mais enfin, on va faire un projet très très simple parce que, voilà, j'avais des... Eh bien, bonjour Marie, bienvenue. Donc oui, j'avais des demandes pour faire une petite boîte, pour changer un petit peu des cartes. Alors je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu. C'est un projet que j'avais travaillé pour la fête d'anniversaire de ma fille qui était au mois de juin. Enfin voilà, j'aime bien toujours faire des petites décos de table voilà, pour décorer mes tables. Je trouve que c'est quand même sympa et ça fait un petit peu déco... comment dire, petit cadeau d'invité. Et voilà, je trouve que c'est toujours sympa quand les gens repartent avec un petit cadeau. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Ok Muriel, pas de souci. Et donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans et demi. Côte d'Armor 30 degrés. Ah oui. Mais écoutez, venez en Normandie. Non, en fait, venez pas trop parce qu'on a déjà beaucoup de monde. Mais voilà, je vous envoie beaucoup de fraîcheur, de Normandie. Peut-être nous, on ira mettre un petit peu les pieds dans l'eau ce soir. Mais tout va bien. Donc oui, démo Stampin' Up. Moi, je m'éclate vraiment à partager avec vous toutes les semaines. Généralement, là, c'est le jeudi à 14h30. Vous me retrouverez en live. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé les lives, mais vraiment, j'éprouve beaucoup de plaisir à partager avec vous. Donc je vais tourner la caméra et puis je vais vous présenter un petit peu le projet que nous allons faire aujourd'hui. Surtout si vous avez la moindre question pendant le live, ne vous inquiétez pas, je vois vos commentaires. Alors il y a toujours un petit temps de décalage, mais je vois vos commentaires et je peux éventuellement y répondre rapidement. C'est un projet simple, mais vous verrez, voilà, c'est une forme de boîte comme vous l'avez vu, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc je tourne la caméra et on y va. Hop! Donc voilà les petits projets que j'avais préparés. Donc comme vous le voyez,
pour celles qui connaissent un petit peu Stampin' Up, j'ai mis en avant 4 des 5 Incolor qui sont sortis cette année. Alors, c'est super, Marie-Jo. D'accord, ok, j'ai bien compris, pas de souci. Voilà, ça met en avant vraiment les Incolor, donc les nouvelles couleurs que l'on a au catalogue. Il faut savoir que Stampin' Up, et je vais vous montrer dans le catalogue, a toute une gamme de couleurs qui reste, voilà, au fil des années. Il y a 5 couleurs qui changent, on va dire, alors elles restent 2 ans et elles changent tous les 2 ans. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Je t'enverrai, je pense, un petit message tout à l'heure parce que j'ai vu passer le message de Pam. Donc voilà, nos Incolor. Je vais vous montrer rapidement au catalogue où est-ce qu'elles se situent et vous redonner les noms. Alors, voilà, je vous sors les encreurs. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu les petits projets. Donc, on va travailler ça. Vous allez voir, c'est très très simple. Et donc, voici nos encres Incolor. Alors, vous allez avoir ici le cidre à la cannelle, qui est un marron un peu, je dirais, pourrait ressembler à de la suédine. D'accord? Ah, juste jade. Et oui, moi aussi, Christelle, mon préféré. Je vous expliquerai après. Le magenta aux folies. D'accord? Le mystérieuse brume, qui est aussi vraiment fantastique comme bleu, beaucoup de profondeur, et les noms, comme d'habitude, sont toujours excellents. Notre beau bourdon, et donc pour celles qui ont joué tout à l'heure avec moi, ma petite question, effectivement, c'était le beau bourdon qui manquait, et donc c'est avec beau bourdon, si vous l'avez compris, que nous allons travailler aujourd'hui. Et le juste jade, qui est vraiment voilà, une très 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 belle couleur de vert, avec voilà, laquelle j'ai eu la chance de travailler à la sortie du catalogue en démonstration aux autres démonstratrices Stampin' Up. J'avais travaillé toute la collection Feuillage Infini avec cette encre là, et vraiment voilà, elle est fabuleuse. Mais aujourd'hui on va travailler avec le beau bourdon. On fera un petit rappel tout à l'heure peut-être du catalogue. Je vous montre juste donc ces petits papiers que vous voyez. Ce sont des papiers, hop, je vous les montre. Voilà, qui sont 6 par 6. Là, donc j'ai pris la collection Incolor 2020-2022. D'accord. Vous avez 4 motifs. 4 feuilles des différents motifs, vous voyez, là on a des petits pois. Donc bref, vraiment très très complète et vraiment de quoi faire. Moi j'aime bien les petits formats de feuilles comme cela parce que justement pour des projets tels que des boîtes, c'est vraiment sympa, et également quand vous voulez faire des mini-albums. Je trouve que voilà, on peut faire, je verrais bien un petit album festif autour d'un anniversaire, pourquoi pas. On se met au travail. Est-ce que vous avez votre matériel pour travailler? Dites-moi tout, et moi je prépare du coup, hop, mon petit matériel pour faire notre jolie petite boîte. Alors, comme d'habitude, vous aurez la petite fiche technique à la fin, mais évidemment, je vous ai préparé mes fameux post-it. Maintenant, vous avez l'habitude avec les mesures. Et donc, si tout le monde est prêt, eh bien, nous allons commencer par couper la base de notre boîte, c'est-à-dire 19 cm par 14 cm. Alors, on y va, ce qui veut dire que dans une feuille de papier, vous allez pouvoir faire 2 boîtes. Donc, je prends mon massicot qui coupe et qui plie, et vous verrez que voilà, ça a son importance pour les plis. Alors, donc on a dit 14 cm par 19, donc ici je vais couper 14, et je retourne à 19. Tac, voilà. Jusque là, rien de compliqué. Et je vois que ma filleule Emeline est là. Coucou Eme, j'espère que tu vas bien. Alors, ensuite, donc 14 cm par 19 cm. Ensuite,
Alors, sur les 14 cm, on va marquer à 1 cm, 4 cm, 10 et 13. Alors, pour bien travailler avec le massicot, ce que je vous conseille de faire quand vous avez une mesure, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien, c'est d'aller utiliser, pour faire des mesures entre 1 et 3 cm, le côté droit de votre massicot. Donc là, j'ai dit 14 cm, 1, 4 et 10. Donc 1 cm, je vais aller marquer ici. D'accord? Donc la lame de pli et la lame gris-clair. Bonjour Anne-Sophie. D'accord? Et ensuite, pour faire mes mesures suivantes, comme je ne vais pas jusqu'à 4, vous voyez, je retourne ma feuille. D'accord? Et là, je vais aller me glisser à 4 cm. 10 cm. Tac. Et 13 cm. Voilà. Donc, je redis, hein, sur les 14 cm, vous marquez à 1, 4, 10 et 13. OK? Allez, hop, cette mesure-là, c'est fait. On va retourner notre feuille. Donc, sur les 19 cm, vous allez marquer à 6, 9, 15 et 18 cm. Donc, là, je vais tout simplement bien marquer dans le sens normal. Bonjour Dorothée. Alors, donc 6 cm, ensuite 9 cm. Ah, nettoyage piscine, Anne-Sophie. Eh bien, écoute, oui, je comprends. Il y a des choses importantes. Et tu as raison maintenant, place à la détente. Écoute, je suis heureuse de pouvoir t'apporter ce petit moment de détente. Et donc, bienvenue. 15 et 18. Coucou Vanessa. Ça va? Alors, je vous redonne les mesures sur les 19. Si l'une d'entre vous le fait avec moi. 6 cm, 9 cm, 15 et 18. Bonjour Dorothée, bienvenue. Donc voilà ce qu'on obtient. Ok. Évidemment, comme d'habitude, je vous le disais en début de live, mais je vous le resignale, à chaque fois, je remets la fiche technique. Alors, vous avez toutes les explications. Bonjour, bonjour Lucie, merci de passer par là. Bonjour du Québec. Eh bien, écoutez, bonjour à Québec. Et bienvenue en France. Alors ici, Lucie, tu es en Normandie. Moi, je suis dans le Calvados. Et donc, eh bien, écoute, ici, il fait très beau. Donc, oui, je disais, tout de suite après mon live ou en fin de journée, je vous mets toujours la petite fiche technique. Ça reprend simplement les mesures des feuilles et les mesures des lignes. Et après, pour tout ce qui est explication, je vous invite à retourner sur mon live. C'est beaucoup plus simple que de décrire le descriptif. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on a notre marquage. Coucou Christelle. Je vais prendre un crayon papier. Hop, une règle. Et là, je vais aller zoomer. Voilà. Et donc, on va aller marquer. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. On va aller marquer ici, un point, en fait, à chaque centre de ces carrés-là. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 carrés. Et donc, on va aller marquer en haut de ce carré la moitié. Donc, on est, je vous le redonne les dimensions ici, à 3 cm. Donc, je vais aller faire un petit point à 1,5 cm sur mes 4 petits carrés. Alors, je me positionne. 1, 2, je retourne. Alors, il est là. Tac. 3 et 4. OK? Là, c'est pas compliqué. Maintenant, vous allez devoir utiliser un outil qu'on connaît bien. C'est notre outil touche à tout. Mais si vous n'avez pas l'outil touche à tout qui vous permet, vous voyez,
de faire les plis, aucun souci, vous pouvez utiliser un plioir sans problème. Et donc, je vous conseille de vous mettre sur quelque chose d'un petit peu mou. Et on va aller marquer. Alors, je vous le fais au crayon à papier pour que vous le visualisez bien. Et ensuite, je vais le faire au plioir. On va aller faire en fait, donc à l'aide d'une règle évidemment. Regardez. Voilà, ce qu'on va aller marquer, c'est ça. Donc, on part du milieu, donc de là où on a fait notre point. Et on va aller rejoindre à l'aide d'un pli, ici et ici, notre angle ici. Et on fait ça sur les 4 petits carrés qu'on a marqués. Alors, je dézoome un petit peu pour me laisser un petit peu de place pour travailler, pour essayer de faire quelque chose. Ça demande, pour le coup, d'être bien précise et d'arriver vraiment à chaque coin. Si vous dépassez un petit peu, si vous n'êtes pas précise, ben le résultat sera quand même moins net. D'accord? Donc, je prends, hop, donc j'ai pris la bille la plus fine. Hein. Je me positionne, voilà, avec ma règle et je marque. Le fait d'avoir un tapis, ça peut être un tapis de souris si vous n'avez pas le Stampin' Pierce de Stampin' Up. Ça peut tout à fait être un tapis de souris, mais le fait d'avoir quand même quelque chose d'un tout petit peu souple en dessous vous permet de quand même bien marquer vos plis. D'accord? Voilà, tout va bien? Est-ce que vous voyez bien? Vous me dites. Je déroule, mais si quelque chose vous manque, surtout vous m'arrêtez. Je ne suis pas droite. Hop. Hop. Et hop. Je l'ai remarqué un petit peu. Voilà. Ok? Donc voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant, on va, je vous conseille, donc on va procéder à la coupe. Avant de marquer les plis, de marquer les plis, on va procéder vraiment à la découpe de ce dont on n'a pas besoin. Alors je dézoome un petit peu, j'espère que ça sera net pour vous. Je vais faire au mieux. Alors, vous avez donc cette bande ici de 1 cm et vous avez la même en dessous. Ce qu'on va enlever, je vous le raye, c'est ici. D'accord? Et hop, ici. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Alors attendez, je me mets comme ça, peut-être vous verrez mieux. C'est pas facile, hein, parce qu'avec ce jaune au niveau du contraste, c'est peut-être pas évident pour vous. Ici et ici. Alors je vous vraiment conseille toujours quand vous avez comme ça, vous faites une boîte, c'est vraiment d'aller identifier, comme je l'ai fait ici, ce que vous devez enlever. Ça vous évitera de faire des bêtises. Un coup de ciseau, c'est un mauvais coup de ciseau, c'est vite arrivé. Et donc, on va tout simplement bien, enlever cette zone-là. Tac. Tac. Alors, quel est dans les Incolor 2020, 2020 et 2022 même, votre couleur préférée? Alors, j'ai vu passer du juste jade. Est-ce que d'autres préfèrent peut-être le magenta en folie? Dites-moi un petit peu. Télési, si tu es encore là, tu t'es offert quand même, je crois, certaines des couleurs. Dis-moi un petit peu ton ressenti. Et dites-moi un petit peu, voilà, quelle couleur vous plaît le plus. Donc voilà ce qu'on obtient. Je dézoome un petit peu. Ah, juste jade, Sandrine, ok. C'est fou, hein, parce que tu vois, quand j'ai fait la présentation, justement, de la collection Feuillage Infini, je me suis dit, oh là 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 là, le vert, ça va être difficile, personne ne va aimer. Et en fait, c'est une couleur qui a été très, très appréciée. Juste jade, tu vois, vous êtes déjà deux. Donc voilà ce qu'on obtient. Ok, maintenant on va marquer les plis. Alors normalement j'ai mon plioir en os, mais vous savez, j'ai l'impression, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, les objets ont parfois leur propre vie. Hein, ils mènent leur vie, les objets, puis un jour on les retrouve. Et mon plioir fait partie de ces objets que je perds
C'est gentil, merci Sandrine. Que je perds régulièrement et qui réapparaît aussi facilement qu'il avait disparu. Je ne sais pas. Oui, oui, le coup de ciseau, c'est pour ça. Vraiment, quand vous faites des projets avec boîte, identifiez bien. Je sais que des fois, on veut aller vite, etc. Et ça peut... voilà, on veut aller vite. Mais je préfère être un petit peu moins rapide et bien prendre mon temps. Ben voilà, ce serait quand même bête. On a des beaux papiers, etc. Ce serait quand même dommage d'aller les amputer de façon... eh bien, ah, le magenta en folie, eh bien oui, je me doutais bien que tu allais apprécier. Alors maintenant, on va faire des petits angles ici et vous allez comprendre en fait, quand on va monter la boîte, pourquoi je vous fais faire ces petits angles. Ah, magenta en folie. Alors, les filles, juste magenta en folie, ce que j'ai remarqué, c'est que il est, donc, vous l'avez vu, extrêmement pigmenté. Et si vous utilisez par exemple, comment ça s'appelle? Le tapis silicone. Vous savez, on a un petit tapis silicone chez Stampin' Up qui permet notamment de faire des collages, etc. Moi, mon tapis silicone est resté taché, malgré le fait que je l'ai nettoyé assez rapidement. Il est resté taché. Alors évidemment, il ne marque pas. Hein, vous n'allez pas salir ensuite votre papier. Oui, je fais une boîte, Patricia. Je te montre tout de suite. Voilà ce que je vais faire. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas montré l'intérieur. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Je défais. Bah voilà, magenta, regarde Muriel. Donc voilà. Et voilà comment ça s'ouvre. Hop. Donc voilà, donc pas de panique si ça tâche votre tapis ou peut-être même le Stampin' Pierce, je ne sais pas si ça peut tacher le Stampin' Pierce. En tout état de cause, même si ça reste pigmenté, ça n'est pas taché. Enfin, c'est-à-dire vous pouvez passer votre doigt ou une autre feuille, il n'y a pas de souci. Voilà, j'attire juste votre attention de bien rapidement nettoyer et de ne pas vous inquiéter si ça reste taché, mais il faut le savoir. Donc voilà ce qu'on va faire. Et donc regardez, voilà ce que je voulais vous dire. En fait, on va marquer ici le demi-cercle. D'accord? Avec donc cette perforatrice trio que vous avez certainement déjà vu peut-être moi ou d'autres démos utilisées, qui est vraiment une petite perfo vraiment sympa et très polyvalente. Et coucou Carole, comment vas-tu? Oui, exactement, pour mettre des bonbons, des chocolats, mais voilà, alors moi j'y avais glissé un petit paquet de biscuits, mais tu vois, vu la forme, alors ah, au secours, tu vois la forme, la hauteur de ma main, on pourrait tout à fait y mettre un petit cadeau, tu sais, dans un petit sachet en organza, pourquoi pas un petit bijou, quelque chose, enfin, comme on circule beaucoup en ce moment avec voilà, les vacances d'été, si on veut ramener une petite surprise, après tout, pourquoi pas, plutôt que d'emmener ça dans un vulgaire sachet de magasin, et ben pourquoi pas préparer une petite boîte en plus. Ou tu sais, en ce moment c'est la récolte de la lavande, pourquoi ne pas y glisser un sachet de lavande? Si, voilà, si vous avez de la lavande chez vous, si vous en croisez dans vos promenades, je pense notamment aux filles qui sont dans le sud, pourquoi pas y glisser, eh bien tout simplement un petit sachet de lavande à découvrir et à offrir. Voilà. Alors, donc, pour faire les angles, vous voyez, on est comme ça. Il faut que vous alliez plier ici. Et on va aller glisser. Alors, je vous montre comment c'est fait derrière. Vous avez l'angle droit. D'accord? Donc, quand on va aller glisser notre papier, il faut vraiment aller se glisser dans l'angle droit. Vraiment, vraiment d'aplomb, parce que sinon, vous risquez voilà, de travers de ne pas avoir un résultat joli. Et on perfore. Voilà ce qu'on obtient. On va faire la même chose de l'autre côté. On replie. D'accord? Donc je vous montre. D'accord? On replie. Et pareil, on va glisser dans l'angle droit et on perfore. Ok? Ensuite, eh bien, on va faire la même chose en dessous. Donc je retourne mon papier. Je le glisse. Je perfore. Et idem là. Voilà, hop. Et idem là. Je glisse mon papier. Et je perfore. Voilà ce que ça donne. Ok? Allez, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez quand même voir le projet d'un petit peu plus haut. Et maintenant, on va donc bien marquer les plis. Alors, avec votre plioir, je crois que je l'ai déjà fait, mais vraiment, c'est important que vos plis soient bien marqués.
Ça aussi, remarquez, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. Alors, on va utiliser donc ces petits angles. Donc on est ici en face extérieure. Oui, oui, tu vois, hein, le beau bourdon, il est joli. Non, non, vraiment, il est un peu couleur miel. Tu vois, moins jaune soleil, vraiment miel en fait il est. Hein. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il s'appelle beau bourdon. Hein. Ça n'a pas été choisi par hasard, je pense, ce nom. J'avais une cliente et amie qui est passée me voir et qui est vraiment toujours en admiration devant les noms que Stampin' Up arrive à donner à leurs couleurs. Elles font voyager, hein, elles sont vraiment, et puis elles sont bien choisies, moi je trouve. Hein. Donc, on marque bien les plis. Alors, vous voyez, d'où l'importance vraiment que vos plis ici soient bien marqués quand vous allez le passer avec votre petit plioir, de façon à ce que ça se marque bien. D'accord? Voilà. Donc, vers l'intérieur. OK? Maintenant, rien de plus simple. Alors, pour celles qui sont à l'aise avec le double face, vous pouvez mettre du double face sur cette étiquette. Alors, attendez, je redézoome un petit peu pour que vous voyez proprement. D'accord? Moi, vous le savez, je préfère la colle liquide. Je suis plus à l'aise avec ça. Puis ça permet vraiment voilà, de jouer un petit peu avec notre papier. Donc, je vais mettre ici de la colle liquide. Donc, ces couleurs-là, elles restent eh bien jusqu'en 2022. Donc, vous avez le temps de vous faire plaisir. Si celle-ci, vous tapez dans l'œil, il n'y a pas de souci. En revanche, on a donc 5 couleurs qui vont disparaître eh bien l'année prochaine. Donc vous voyez comme on a bien travaillé. D'accord? Ça se met bien bord à bord. Hop. Voilà. Et voilà. Oui, par exemple, Marie, effectivement, mettre des chocolats pour Noël. Moi, je suis, alors vous le verrez au fil du temps, je suis une adepte de la déco de table, et notamment pour Noël, mais je dirais pour même toutes les occasions. L'année dernière, alors évidemment cette année on n'a pas pu le faire, mais pour la fête des voisins, je fais des petites déco de table. Vraiment, je trouve d'abord que voilà, c'est aussi un moyen de dire aux gens que ben voilà, on est heureux de les avoir. Et puis moi j'aime ça. Tout simplement. Hop, donc là, vous remarquez bien les plis de votre petite languette parce que bah, c'est elle qui va venir se refermer. Tac, là aussi, on va faire. Hop. Voilà. Donc ensuite, regardez, on va plier comme ceci et on va aller rentrer notre petite languette. Ah ah. Ça rentre, hein, je vous promets, c'est fait pour. Voilà. Tadam! Ok? Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais avant ça, on va faire un petit peu de déco. Là, le montage de la boîte est fini. Donc, vraiment, après, vous pouvez vous éclater sur la déco. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai prévu. Hein, on va reprendre eh bien, les différents éléments ensemble. Et vous voyez, c'est extrêmement vite fait. Alors, vous allez avoir besoin, moi j'ai choisi ce petit ruban en tulle à pois que je trouve juste merveilleux. Il est d'une délicatesse et d'une douceur, ce petit ruban, je l'aime beaucoup. Je l'utilise, je vais en être à mon 3 ou 4e rouleau, puisqu'en fait c'est une collection qui est restée, enfin c'est un ruban qui est resté, qui est là déjà depuis 1 ou 2 ans. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est très, très léger et très frais pour l'été et parfait. Ensuite, eh bien, on va avoir besoin, comme je vous le montrais, de papier décor. Donc, j'ai choisi un papier décor assorti beau bourdon. Et je vais vous donner les mesures pour le papier décor. Alors, hop, j'enlève le ruban pour le moment. Alors, pour le papier décor, vous allez avoir besoin donc de 2 carrés de 5,5 cm par 5,5 cm, logique, puisque c'est un carré. Allez, on y va. Donc, 5,5 cm. Alors, hop, je peux couper facilement comme ça parce que je vais en avoir encore besoin. Donc, un premier carré. Tac. Un deuxième carré. Tac. Ah, voilà. OK.
Ensuite, pour les côtés, mon dernier post-it, où est-il? Il est là. Mon dernier, merci Christelle, mon dernier post-it, ça va être deux petits rectangles de 5,5 par 2,5. En gros, je vous montre pour que vous visualisiez bien, allez, je vous le remontre sur celui-ci. Les carrés de 5,5 par 5,5, évidemment pour devant et pour derrière. Et sur les côtés, 5,5 cm par 2,5 cm. Ok? Alors, là, donc j'avais bien 5,5, donc je vais aller couper à 2,5. Je vous conseille toujours, pour couper, que votre lame passe donc de bas en haut. Ça permet en fait simplement en allant pousser votre papier de ne pas, ne pas risquer qu'il bouge. Donc 5,5 par 2,5. D'accord, celui-ci est trop petit, je m'en servirai pour un autre projet. Et je vais recouper une bande donc de 2,5 par 5,5. Alors, moi j'ai pris la règle, je me suis reprise la règle en centimètres, ce qui va me permettre, d'aller mettre mon curseur jusqu'à 5,5. Et ensuite de recouper, alors pour que vous le voyez, d'habitude je travaille avec du coup la mesure d'en bas, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça, et 5,5. Voilà, hop. Je vais pas y arriver, aujourd'hui les papiers veulent pas venir avec moi, ils ont peur. Donc voilà notre dernier petit morceau de papier massicot, on n'en a plus besoin. Donc on est comme ça. Alors vous faites bien attention pour votre boîte, là aussi c'est la petite astuce. Ici c'est notre point de collage, j'aime bien, je préfère vraiment le présenter avec le collage par en dessous et les étiquettes, enfin les languettes pardon, qui vont rentrer et qui vont se mettre de ce côté-ci. D'accord? Alors, on va prendre un morceau de ruban. Alors, au niveau de la mesure, je n'ai aucune idée. Je fais toujours un petit peu à vue, mais je vais vous donner la mesure que je vais avoir choisie. Hop. Voilà, je vais dire à peu près ça et je vous donne la mesure tout de suite. Alors, la mesure, elle est de 30, clac. Vous voyez, à chaque fois, je tombe sur 55. Je ne sais pas pourquoi je suis abonnée au 55. Quel que soit le projet que je fasse, c'est toujours 55 cm qui revient. Donc, on commence par le fond. On va mettre un petit peu de colle ici. Ça va? Tout le monde suit? N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. Alors, hop. Voilà, donc on le centre, d'accord, pour que ce soit plus joli. Hop. Vous n'avez pas besoin de tendre votre ruban, on le retendra après, ne vous inquiétez pas. Et donc pour cacher tout ça, on va aller poser notre premier carré de 5,5 par 5,5. Bonjour Mélanie, de 5,5 par 5,5 sur le dos de notre petite boîte. Donc, bienvenue à celles qui arrivent en cours de route. Je suis en train donc de réaliser une petite boîte festive. Je vous la montre. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Donc, hop, je vais glisser mes doigts pour que ma colle adhère. Peut-être pas mis assez de colle. Si. Maman, elle colle bien notre super colle là. Voilà. Impeccable. Donc, on retourne. Tac. On va faire la même chose ici. Donc, vous tendez un petit peu, comme je vous le disais là, puisqu'on retourne notre petit ruban. On pourrait même, je dirais, pourquoi pas y mettre ici du double face. Si vous êtes à l'aise avec le double face, je rezoome ici, ça sera plus visible pour vous. Et là, hop, je visualise mon petit ruban. Clac. Essayez de pas mettre de la colle partout. Voilà. Et là, on va mettre notre deuxième carré de 5 par 5. Alors, donc, j'ai vu que dans les couleurs, vraiment, c'était juste jade, sous l'écume et le magenta en folie. Mais je vais peut-être aussi vous faire aimer le beau bourdon. En fait, ça dépend vraiment des projets qu'on
qu'on souhaite réaliser, hein. Je pense que chaque couleur peut trouver sa place dans un projet. Et de temps en temps, on est même surpris, hein, je vais remettre un peu de colle, c'est un petit peu de mal à adhérer. On est même surpris de temps en temps, on se dit, tiens, alors par exemple, une couleur avec laquelle je travaille assez peu, c'est l'automètre. Et finalement, voilà, il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait un projet avec l'automètre et ben, c'était bien joli. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment des projets qu'on réalise. On va laisser prendre, puis on va faire les côtés. Donc, je vous redonne la dimension, 5,5 par 2,5. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les petites mesures dans la petite fiche technique. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible de vous aligner par rapport à ce que vous avez fait ici. Hein. On centre. Ok. Et là, on va faire de l'autre côté. Donc, pour celles qui arrivent, on est en train de réaliser ceci. Et on va faire l'autre. Ah, au secours, voilà. Vous voilà. Ah oui, Juste Jade, bah oui, oui, oui. Juste Jade et la collection Sous l'océan, oui, elle est belle. Hein. J'ai travaillé avec la semaine dernière. Sous l'océan, c'est vraiment une très 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 belle collection. Et je pense que, voilà, vu tout ce qui se passe, etc., et bien voilà, ça nous fait voyager un petit peu finalement toutes ces belles couleurs. Voilà. Ok, on est comme ça. Donc, là, bien, oh, excusez-moi, je me crois seule. Et en fait, non, vous êtes bien là. Donc, on va, hop, rentrer notre petite boîte là. Voilà, ça donne ça. Ah, bah oui, Christelle, ouais, et moi aussi, je me les suis offertes. Elles sont vraiment très, très, très jolies. Donc, on est comme ça. On va pouvoir y faire un petit nœud. Et puis, on va passer à la déco. Alors, j'ai fait une décoration simple, hein, parce que je n'allais pas non plus vous prendre toute votre après-midi. Tout le monde puisse profiter, pour celles qui sont en vacances, ensuite d'aller bronzer. Donc voilà, alors mon petit nœud il fait un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi, bon, je le referai tout à l'heure. Donc on est comme ça. Ok, alors moi pour la déco, je vous montre, j'ai utilisé, j'ai utilisé cette petite perfo. Alors certaines vont la reconnaître, cette perfo, elle était dans les cadeaux Celebration et elle a été remise au catalogue. Donc c'est vraiment une petite perfo super sympa et très polyvalente pour les petites fleurs et tout ça, on peut en mettre partout. Et j'ai ensuite pris ici un dies, donc des poinçons couture tendre douceur. Vous connaissez mon amour pour les dies en forme géométrique et les dies étiquettes. Donc j'ai pris, hop, le plus petit. Et le message, j'ai pensé à toi. Alors j'ai fait, voilà, j'ai fait mon marché dans mon stock de tampons. Et je suis allée donc chercher dans ce set de tampons là, ce message. Et d'ailleurs, je me dis qu'on aurait tout à fait pu, pour la déco, pourquoi pas y mettre des papillons. Ça aurait été bien joli aussi, vous savez, pour justement, y mettre des chocolats, ou pourquoi pas pour un baptême, on aurait pu, sur le thème papillon, on aurait pu tout à fait y mettre ce joli set de tampons Gala de papillon qui a la perfo assortie d'ailleurs. Alors, ma perfo, elle est là. Il me faut un petit morceau de papier blanc. Alors, comme d'habitude, ah voilà, j'allais dire, j'avais tout préparé, je ne retrouve pas, mais si, voilà un morceau de papier blanc. Je vais tout simplement perforer, tac, notre petite fleur. Ensuite, je vais aller tamponner mon message, si je le retrouve. Il est là. J'ai choisi comme couleur, alors je voulais pas une couleur trop foncée, donc j'ai choisi gris granit pour tamponner le message, pour avoir quelque chose d'un petit peu doux. Donc, hop, comme d'habitude, petit rappel. J'aime bien le rappeler parce que on voit toujours des personnes qui vont écraser leurs tampons, vous savez, remuer comme ça. Avec les encreurs Stampin' Up, vous n'avez pas besoin parce qu'ils sont très très ancrés. Donc on tamponne, on fait un petit bisou. D'accord, bien droit. Ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours de tenir votre encreur dans la main. D'accord, et je tamponne. Voilà.
Alors, je vais aller passer la petite étiquette du message dans la Big Shot. Donc, attention, je vous remonte un petit peu. Ah là là, la Big Shot. Le petit message. Voilà, on essaie de centrer bien. Alors, évidemment, d'habitude, je suis debout. Voilà, c'est bon. Ça m'a l'air d'être pas mal. Tac. On fait bien attention que notre petit message n'est pas glissé, ou en tout cas le dies n'est pas glissé. Et voilà. J'aime beaucoup ces petites étiquettes. Regardez un petit peu, c'est mignon. Sympa. Donc ça, c'est le plus petit des dies. C'est le plus petit des dies de la collection Poinçon Couture Tendre Douceur. D'accord? Alors, hop, je le range là pour éviter de le perdre. Parce que les petits dies se perdent vite. Donc, on a notre petit message. Je vous rezoome un petit peu. On a notre petit message. Et puis, donc, on va aller travailler notre petite fleur. Alors, je vais prendre une feuille de papier brouillon. Je vais avoir besoin d'un doigt mousse. Un petit doigt mousse pour aller bien colorier tout simplement notre petite fleur autour, là. Que ça soit plus sympa. Donc, moi, ce que je fais, je presse mon encreur, d'accord, de façon à ce qu'on ait je vais dire un peu, là j'ai pressé un peu fort, de l'encre donc qui se transfère ici dans notre couvercle, d'accord, et avec mon doigt mousse, je vais aller prélever un petit peu de couleur, comme ça sert tout simplement de palette, hein, finalement. Je décharge un petit peu et je vais aller, hop, mettre un petit peu de couleur beau bourdon sur les pétales de la fleur. D'accord? Alors après, moi j'aime bien aller toujours mettre un petit peu d'ombre, vous voyez, sur le haut de la pétale. Hop. Hop. On est bientôt arrivé. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer notre petite astuce. Comme vous le voyez, ici, j'ai une petite perle de couleur. Alors, si vous avez des feutres à alcool, comme celui-ci. Alors, il n'existe pas, le beau bourdon en Stampin' Blend, donc en feutre alcool, n'existe pas, mais c'est pas grave, on va utiliser nos couleurs. Vous verrez que sur la fleur, on ne le remarquera pas. Des perles, perles classiques. Hein. Et avec les feutres à alcool, vous allez pouvoir bien, coloriser vos perles. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, ici en bleu, ici en jade. Donc, j'ai pris la pointe, pinceau, et je suis allée coloriser, hop, tout simplement ma perle. On fait, et c'est sec. Et voilà. Donc, ensuite, je vais prendre une petite pointe. Ah là là, alors ma petite pointe de mon outil touche à tout. Bon, c'est pas grave. Allez, je prends avec une petite pointe. Ok, et on va la mettre au centre de la fleur. Au centre, Marie-Christine, ça serait mieux. Voilà. Donc, on peut travailler un petit peu avant, j'ai oublié, les pétales de notre fleur avec un plioir. Pour lui donner un tout petit peu quand même plus de relief. Ok. Et on est presque au bout maintenant de notre projet. Je fais un petit peu de mélange. Voilà. Donc, on va avoir besoin de mousse 3D. Alors, hop, on va mettre deux petites
alvéoles de petites mousses. J'ai pris les plus grandes pour le message. Hop. Donc je vais le glisser ici. Un petit peu plus haut. Allez. Voilà. Essayer de l'aligner. Alors l'avantage, c'est comme on a les petits points. Hop. D'accord. Et puis ensuite, soit vous coupez un petit morceau de mousse 3D, soit vous avez les mini mousse 3D. Et vous allez pouvoir... Ah là 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 là, hop. Ah ben là, voilà la pointe. Voilà. Quand même mieux. Vous allez pouvoir, hop, prélever. Donc c'est des mini celles-ci. Elles sont sympas aussi, hein. Donc petite mini, on va la poser, hop, sur la fleur. On enlève le double face et on va la coller. Voilà. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Je vous remontre toutes les copines. Je vais refermer celle-ci. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez trouvé ça simple? Est-ce que vous pensez que c'est pour vous refaisable facilement? Dites-moi un tout petit peu votre sentiment sur le projet. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires. Je refais le petit nœud quand même pour vous montrer les sœurs jumelles, presque jumelles. Si le nœud veut bien se faire. Voilà. Allez, je dézoome un petit peu. Voilà. Et voilà. Alors, pas mal. Donc après, évidemment, c'est déclinable. Merci beaucoup, Véronique. C'est évidemment déclinable avec toutes les collections que l'on a chez Stampin' Up et ailleurs. Hein. Évidemment, vous n'êtes pas, vous pouvez tout à fait vous amuser avec plein de choses. On aurait pu imaginer, pourquoi pas effectivement, de faire quelque chose. Merci Véronique. Quelque chose avec notre collection Océan. Ces petits papiers-là, peut-être vous ne les avez pas remarqués, ces petits papiers-là. Pour celles qui aiment le violet, qui aiment les couleurs vives ou qui voudraient faire quelque chose autour d'un anniversaire, c'est pareil, ils sont vachement sympas. Quoi vous dire d'autre? Je vais retourner la caméra quand même. Alors, hop, me voilà. Oui, j'ai un petit peu chaud. Donc voilà, c'était vraiment un petit projet super simple. Mais voilà, vous pouvez vraiment, comme je vous le disais, remettre à votre goût et avec le matériel que vous avez. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus, mais on n'est pas toujours obligé de faire des choses très difficiles pour que ça ait un bel effet. Oui, c'est tout à fait simple. Et de toute manière, tu sais, il y aura toujours le replay. Christelle, ne t'inquiète pas. Je fais toujours attention de mettre bien le replay. Et comme d'habitude, comme je le disais, il y aura la petite fiche technique ensuite pour vous redonner toutes les dimensions. Mais je t'en prie, Nathalie, bon après-midi à toi. Attention au coup de soleil. Hein, protégez-vous bien du soleil. Les lunettes de soleil aussi, parce que les yeux, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a les jours gagnants qui terminent bientôt. Donc, si vous avez des commandes à passer, soit si vous avez une démonstratrice Stampin' Up, eh bien profitez-en puisque ça vous permet de bénéficier par tranche, je t'en prie Nicole, de 60 € d'achat, d'un bon d'achat de 6 € à valoir au mois d'août. Et qu'est-ce qu'on a au mois d'août, les filles? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Au mois d'août, on a la sortie du catalogue de Noël. Enfin, du catalogue automne-hiver. Alors, je ne peux évidemment pas vous le montrer pour le moment, on n'a pas le droit. Il y a vraiment des très très jolies choses. Et en plus du catalogue de Noël, vous allez pouvoir utiliser vos 6 € aussi pour commander une box exclusive qui sortira au mois d'août. Je ne vous en dis pas plus parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, encore j'ai l'impression que ça va être une box voilà, pleine de peps, etc.
Donc voilà, si vous avez des commandes à passer auprès de vos démos ou auprès de moi, puisque je suis aussi démonstratrice Stampin' Up, donc si vous avez une démo auprès de vos démos, eh bien n'hésitez pas, je me ferai un plaisir soit de vous enseigner, soit de vous apporter des précisions et de passer une commande si vous avez besoin de matériel. Si vous souhaitez le catalogue de Noël, eh bien envoyez-moi un petit message, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Si vous n'avez toujours pas de démo, là encore. Quoi vous dire de plus? Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, donc 14h30, j'ai pas encore trop d'idées. En fait, ça dépend vraiment de... Je vous en prie les filles, je vous fais des gros bisous pour celles qui repartent ensuite vers d'autres cieux. Ça me fait plaisir que vous passiez me voir. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais aller peut-être jardiner un petit peu. Parce que, alors, je ne sais pas chez vous, mais bizarrement, la pelouse ne pousse pas. En revanche, les mauvaises herbes, oui, ça c'est toujours un grand mystère. Les pelouses, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'eau pour pousser. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ou voilà, n'hésitez pas à repasser sur ma page. De temps en temps, je publie des petites créas en cours de route et de semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez très soin de vous. À bientôt.